place là. J'ai gagné de la place, ouais. J'ai gagné de la place, on a rechangé les sols, on a refait un nouveau carrelage. Normalement l'épisode chef, ça aurait été comme ça. Une chaise là, une chaise là. Un petit décor avec un petit miroir juste là. L'entrée, pour pouvoir l'optimiser un max, on a modifié la structure de la salle de bain. Donc tu vois, avant ici on avait une baignoire. Donc franchement c'est top Top, ouais. et c'est beau. Ouais, je suis d'accord. Belle décoration, ouais, c'est original. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le sol, les amis, mais c'est pas mal. Tu vois, on a voulu partir sur deux couleurs avec la petite frise ici qui revient avec le sol, tu vois. Quelque chose de moderne aussi. Voilà, c'est ça. Ok, C'est ça, c'est ça. Non, belle salle de bain, je valide en vrai. Les poignées. On a racheté un nouveau frigo. Donc voilà, on a mis du noir pour rappeler un petit peu les contours qu'on peut voir aussi autour de la porte, autour des fenêtres et aussi des plaintes. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur du noir, parce que voilà, le thème de l'appartement c'était noir, bois et un peu de gris. Donc par rapport au salon, ici on a créé un décor TV. Donc on retrouve encore les panneaux de bois qu'on avait aussi à l'entrée. Donc c'était un petit rappel. Donc on a créé ce décor là, voilà, je trouvais que ça faisait pas mal. Cosy, ça c'est le nom de l'appartement. C'est le nom de l'appartement ouais, qu'on a mis en orange. Stylé, non, franchement c'est original. Le lit, je pourrais même pas mettre de commode, etc. Après j'ai bien repris les mesures, j'ai repris les mesures aussi à but du lit. Bon, merci Jelly pour l'invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. On commence sur les sportifs de haut niveau. Donc je faisais que du conseil en gestion de patrimoine, un pôle gestion d'image en 2022 avec le groupe Agency Partner du coup. Quand je suis arrivé ici en Suisse, j'ai vu qu'il y avait quand même un plus gros marché. Donc on pouvait ouvrir à d'autres sportifs déjà. Donc j'avais cette idée de me dire au moment où j'investis dans l'immobilier, c'est quand je peux être concentré, on va dire, pas à 100% sur l'immobilier, mais que voilà, mes business déjà Ça tourne déjà automatiquement. Et après moi je pourrais prendre un peu plus de temps pour l'immobilier. Après bon, si ça était à refaire, dans tous les cas, j'aurais fait la même chose. Même si je peux dire voilà, investir le plus tôt possible, c'est toujours mieux quoi. Bien sûr, ouais. En toute transparence, après on parlera vraiment concret, forcément c'est plus intéressant d'avoir une société en Suisse qu'en France par exemple. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bah, premier avantage déjà la fiscalité. Ouais. La fiscalité est plus avantageuse en Suisse qu'en France. Et moi par rapport au cabinet de conseil, plus de crédibilité aussi. Ouais, forcément. Donc moi mon cabinet au début je l'avais monté sur Paris, donc j'étais à la Défense. Ok. Et une fois que le cabinet était en Suisse, bah, directement au cabinet de conseil en Suisse, c'est beaucoup plus crédible parce que voilà, la Suisse c'est aussi le pays d'argent. C'est ça, et même l'image que tu reflètes, Voilà. c'est tout de suite beaucoup L'image plus directement beaucoup sérieuse. plus sérieuse, effectivement. Normalement l'épisode chef, ça aurait été comme ça. Une chaise là, décor de fou. Ici là, C'était là. Dehors. franchement ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Dommage la pluie. Ouais. Mais franchement non, ça aurait été incroyable. Vous en pensez quoi? Regardez un peu la vue. Normalement c'était prévu comme ça. C'était prévu comme ça. Des petites questions à te poser, tu vois. Mais par rapport à ce que tu as dit sur ce podcast là, genre là si aujourd'hui t'en refais un, Non, en vrai. des choses rien à voir. Non. Toutes les choses que j'ai dit dedans. Votre bel hôtel et votre belle réception, franchement, c'est. Ouais, non. Franchement Avec plaisir, ça Très, franchement très sans gentil, problème. franchement. On avait décidé de lancer une petite boutique de dropshipping, Ok. donc des habits manga. On avait commencé comme ça à cette époque. Et bon, on avait fait quelques ventes. Il suffisait pas de grand chose en plus à ce moment-là pour vendre sur Instagram. On a arrêté assez vite parce qu'on recevait quelques messages de droits d'auteur. D'accord, ok. Donc on avait décidé de pas rigoler avec ça. Pareil, pendant le BTS, on regarde un petit peu le trading, on voit un peu ce qui se passe. Donc vraiment, c'est de l'initiation un peu au monde du business, de ce qui peut se faire. Bonjour et bienvenue sur Agency Partner TV. APTV, APTV, c'est comme vous voulez, tant que vous l'écrivez comme ça. Aujourd'hui, nouvel épisode de Chef avec un grand C. Je l'ai vu sur Instagram, tu vois. Son truc. Ok, partager des sortes Et du coup,
Bah, C'est n'importe quoi. non, c'est pas que je dis n'importe quoi, mais c'est un peu chaud parce que tu connais pas la personne, tu vois, donc tu poses des questions et tout, mais bon. Parce que c'est. Allô? Ouais, comment ça va? Comme je t'avais dit, tu vois, c'était soit mettre sa tête, après mettre tous les artistes, mais compliqué. Après, comme tu as dit, réalité augmentée, on essaye de choper tout le monde. Ok, t'aurais besoin de combien de photos à peu près? Ouais, t'as une photo de lui avec ses platines, t'as dit? Ouais, bah ça c'est son premier album ça. L'architecte? Ouais, c'est ça, c'est son premier album ça. Ok, ouais. Bah, t'as du taf. Non, pas de soucis. Oh. Ok, bah tu me dis, de toute façon, si t'as la possibilité, tu vois. Ça commencerait vers 22h, tu vois. 21h30, 22h. Ça finirait vers 2h du matin. Vas-y, ciao, ciao. Merci beaucoup, toi aussi. Donc là, on vient de terminer le call avec Kamal. On est en train de préparer le tableau qu'on va offrir à DJ Babs début avril pour la release party. Donc on est en train de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire. Donc vous verrez normalement la vidéo qui sortira juste après la release party, donc début avril, déjà sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram, Agency Partner et Apogée, mais aussi sur le Instagram de DJ Babs, le tableau du coup qu'on lui a confectionné. Et on a une petite surprise hein, sur ce tableau, ça ne sera pas comme les tableaux précédents qu'on a pu offrir à nos clients. Donc on a rajouté une petite touche parce que c'est le premier artiste musical qu'on fait du coup avec Apogée, avec Kamal en collaboration. Donc du coup il y aura une petite touche spéciale que vous verrez directement sur ce tableau. On continue la partie immersion, donc toujours en Égypte. Là on vient de tourner la vidéo Se mettre plus ça. Donc dans l'épisode 2 d'immersion sortira, la vidéo des objectifs sera déjà en ligne. Donc la partie que vous attendez le plus va commencer. Les chiffres d'AP Maison d'Or sur le mois de mars. On va voir si on a atteint l'objectif des 4 000 €, donc des 2 000 € par appartement pour le COSI et pour le Zen. Immersion directement sur l'ordinateur pour voir nos chiffres. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur la partie du COSI, on est arrivé à 27 nuits. Donc dans les 27 nuits, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 nuits qu'il ne faut pas compter parce que les 2 nuits sont réservées donc, par moi-même. Donc j'ai fait 2 nuits au COSI pendant le mois de mars et justement pour le tournage qu'on avait effectué avec Philippe Collin. Vidéo qui est déjà disponible, donc le lien est juste ici. Vous avez la possibilité de cliquer pour regarder voilà, cette interview qu'on avait tournée avec Philippe. Par rapport à nos chiffres sur le mois de mars pour le COSI, donc on a 25 nuits réservées pour un total de 1 929,73 € en termes de revenus. Donc 12 réservations parce qu'on enlève la réservation directe, donc 12 réservations pour un total de 25 nuits et une annulation de 3 nuits. Donc ça fait un beau taux d'occupation. On est à 87% de taux d'occupation sur le mois de mars. Notre revenu est assez diversifié. Bon, toujours une grosse partie via Airbnb. Donc 75% du revenu provient d'Airbnb, 22% provient de Booking et 3% de la réservation en direct. Donc là, vous avez le calendrier juste ici. Donc vous pouvez voir que par rapport au séjour sur le COSI, on est aux alentours de 3 nuits à 4 nuits par personne. Donc sur cette période-là. Donc les périodes creuses ont été uniquement du 4 au 6 et du 26 au 28. Sinon tout le mois était réservé et était complet.
Et cette petite période-là, entre le 13 et le 15, donc ça c'était le propriétaire, donc moi-même, qui était dans l'appartement. Donc on n'atteint pas l'objectif des 2000 à une réservation près. On est quand même sur 25 nuits de réservés, donc ce qui est vraiment pas mal. Et pareil, toujours avec cette application qui change les prix. Malheureusement, toutes les réservations n'ont pas été à 75 €, mais parfois on a eu des réservations à 68, d'autres réservations à 63, donc les réservations de dernière minute, ce qui ne nous permet pas d'atteindre voilà, notre objectif des 2000 € sur le COSI. Donc là, on va aller voir un peu avec le Zen ce qu'on a fait. Donc, sur le Zen, on a 27 nuits de réservés pour un total de 2105,40 € pour le revenu. Le nombre de réservations il est un petit peu faussé ici, donc on voit 4 réservations, mais en réalité c'est une et même réservation, donc je vais vous expliquer juste après. Un taux d'occupation à 87%, donc très bien. Et là sur le mois de mars pour le Zen, on est à 100% de revenus sur Airbnb. Donc tout notre revenu provient d'Airbnb et toutes les réservations aussi proviennent d'Airbnb. Le calendrier, je vais vous le montrer. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une grosse réservation avec 2 prolongations. Donc tout à l'heure, excusez-moi, je vous ai dit que sur les 4 réservations, c'était une et seule même réservation, mais en fait, il y a 2 réservations. Donc on a une grosse réservation d'un de nos clients qui avait réservé, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut le voir dans l'immersion du mois de février, une personne qui avait réservé du 26 au 13. Donc cette même personne qui avait réservé du 26 février au 13 mars a prolongé du 13 au 20 et a fait une autre prolongation du 20 au 26. Donc il est resté un mois complet au Zen. On a eu une petite période vide entre le 26 et le 30, donc une petite période vide, et une autre réservation après du 30 qui court jusqu'au mois d'avril. Donc c'est un très bon mois, avec une grosse réservation de notre client qui prend en réalité presque la totalité du mois de mars et nous fait nos 87% du coup de taux de remplissage. Donc si on doit regarder entre le Zen et le COSI, on peut voir qu'on atteint du coup 54 nuits de réservés et un total de 4035,13 € pour le mois de mars. Donc on atteint notre objectif des 4000 sur nos 2 appartements. Malheureusement c'est pas 2000 et 2000, mais c'est plutôt 1900 et 2100. Donc c'est quand même une bonne chose, donc c'est un objectif qui est atteint, des 4000 € par mois. Un très bon taux d'occupation de 87% et une diversité par rapport aux revenus. Donc on est vraiment une grosse partie de nos réservations sur Airbnb. On peut voir que c'est vraiment Airbnb qui fait la plus grosse partie du travail. Donc on continue à travailler, on continue à bosser pour booster les réservations en direct sur notre site internet et aussi à optimiser toutes les réservations sur Booking.com. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'immersion chez Agency Partner. On se retrouve dans 2 semaines pour le nouvel épisode de Chef avec un invité très spécial, Yanis de Lodge &Be. On vous présentera son parcours et son évolution. Et on se retrouve aussi le mois prochain pour un nouvel épisode d'immersion chez Agency Partner au mois d'avril avec d'énormes surprises.